Salut à tous, c'est fans de Cinoche, ravi de vous voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors tout d'abord, désolé de ne pas avoir posté de vidéo récemment, car vacances oblige, hein. Donc, mais là aujourd'hui, je voulais revenir vers vous vite fait, sans en total impro, pour se plonger un peu dans l'Heroic Fantasy. Pourquoi je fais ça? Ben, parce que en fait, je viens juste d'aller voir Les Maîtres de l'Univers au cinéma. Et ouais, parce que ça me titillait, et pourtant l'Heroic Fantasy est pas du tout mon genre de film préféré. Mais alors pas du tout. Donc je sais que voilà, Les Maîtres de l'Univers, c'était un dessin animé que je regardais étant gamin, que j'adorais, un Musclor, son tigre de combat, etc. Donc ça, c'était vraiment excellent. Et donc du coup, voilà, ça m'a interloqué. Je savais que j'avais vu il y a très très longtemps, dans les années 80, les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundgren. Il y avait déjà eu un film là-dessus qui était moyen, passable même, voilà, c'était pas terrible, terrible. Mais voilà, ce maître de l'univers avec la bande-annonce là, ça m'intriguait. Donc je voulais vraiment voir ça. Donc je me suis dit, ben allez, on se replonge un peu dans l'Heroic Fantasy. Et en plus, j'avais vu passer récemment deux steelbooks. Un sur le film Labyrinthe, avec David Bowie, donc qui est ressorti en steelbook 4K, et le film Dark Crystal, qui est également sorti en steelbook 4K. Donc voilà, deux films que je ne connais pas du tout. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de voir ce fameux Labyrinthe d'abord, avec David Bowie, parce que David Bowie, c'est quand même un acteur que, bah voilà, que j'aime bien. Moi, je l'avais très apprécié dans Furio, hein. Furio, d'ailleurs, voilà, un petit film de guerre très très sympa, avec une sublime musique. Donc, je vous conseille de voir. Je l'avais bien aimé également dans Les Prédateurs, il me semble, aux côtés de Catherine Deneuve. Si mes souvenirs sont bons, dites-le moi en commentaire si je me trompe ou pas. Mais il me semble que c'était Les Prédateurs, un petit film de SF qui était pas trop mal, de mon souvenir en tout cas, voilà. Et donc là, le Labyrinthe, bah, j'avais jamais vu David Bowie là-dedans, donc écoutez, je me suis dit, allez, je fonce, je regarde avant d'acheter en fait en gros le Steelbook 4K, parce que le Steelbook est quand même joli, hein, l'affiche est sympa. Donc voilà, écoutez, donc je me suis dit, allez, plonge-toi dans l'Heroic Fantasy, même si t'aimes pas, c'est pas grave, il y a les maîtres de l'univers au cinéma. Allez, commence avec le labyrinthe. Donc le labyrinthe, qui date quand même de 1986, qui a été fait par le réalisateur Jim Henson. Alors Jim Henson, c'est lui qui a réalisé aussi Dark Crystal, que je n'ai pas du tout vu non plus, hein. Et il a créé carrément les Muppet Show. Alors les Muppet Show, pour ceux de ma génération, se souviennent des fameux Muppet Show, ces fameuses marionnettes là, voilà, qui étaient à l'époque, ben voilà, c'était quand même un sacré truc. Et donc du coup, ça m'étonne pas que Jim Henson, ben voilà, en faisant Labyrinthe, a retranscrit carrément en fait l'univers des Muppet Show dans ce film, hein. Franchement, c'est vraiment ça. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu dérouté. Je m'attendais complètement à autre chose, hein. Je m'attendais à un style un peu plus comme le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, par exemple, hein, qui est vachement dark, etc., qui est vraiment génial. D'ailleurs, un film aussi à découvrir, hein, d'urgence si vous ne l'avez pas vu. Et donc, du coup, bah, le Labyrinthe, voilà, je voulais quand même découvrir ce film. Et puis, ouais, j'ai pas du tout aimé. Je pense que, alors là, c'est mon avis propre, hein, bien sûr, hein. Je sais qu'il y en a qui adorent ce film, etc. Et d'ailleurs, chacun a son avis, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, moi, voilà, j'ai détesté. Je trouve que c'est un navet ultime, quoi. Mais enfin, vraiment, c'est une catastrophe. Au niveau acting, donc, comme je vous disais, on retrouve David Bowie dans le rôle de Jareth, donc le grand méchant du film. C'est lui qui a enlevé le petit frère en fait de Jennifer Connelly. Jennifer Connelly, une actrice que j'adore, hein, parce qu'on l'a vu récemment dans le Top Gun Maverick, donc avec Tom Cruise. Donc vraiment, c'est une super actrice. Et là, elle était très jeune, hein, voilà, je vous dis, le film date de 86, donc là, elle était très jeune pour le film. Et donc, bah, le fameux Jareth enlève le petit frère de cette Jennifer Connelly et l'enferme dans son château qui est protégé par un labyrinthe, voilà. Et donc, du coup, bah, sa mission à elle, c'est d'aller récupérer son petit frère. Mais avant d'aller au château de Jareth, eh ben, il faut traverser ce fameux labyrinthe. Et dans le labyrinthe, eh ben, il y a plusieurs personnages complètement loufoques qui, soi-disant, font peur, etc. Bon, on en est loin, hein. Mais il y a même, d'ailleurs, il y a même aussi un marécage péteur. Enfin, bon, ouais, c'est une catastrophe. Enfin, moi,
Voilà, j'ai détesté ce film, et heureusement que je l'ai pas acheté en Steelbook 4K. En plus, le Steelbook coûte quand même 40 euros, hein, donc ce n'est pas rien comme somme. Et heureusement que j'ai pas dépensé 40 euros pour ça, quoi. Enfin voilà. Mais je respecte ceux qui adorent ce film, hein, il y a aucun problème là-dessus. Mais moi, personnellement, non, là, j'ai vraiment pas adhéré du tout, du tout. En plus, Jennifer Connelly joue très mal, je trouve. Oh là là. Et puis David Bowie qui chante, là, de temps en temps, on sait pas pourquoi. Alors, dites-moi d'ailleurs en commentaire si bah, Labyrinthe est une comédie musicale ou pas. Je ne sais pas, je ne savais pas. Donc, voilà, c'était la surprise du chef. Donc, par contre, bon, voilà, il y avait quelques trucs quand même qui étaient assez sympas. Je vais quand même pas le torpiller à 95%. Mais il y a quand même des trucs sympas, la scène avec justement les escaliers dans tous les sens, là, où t'as Jennifer Connelly en dessous et puis David Bowie sur le dessus. Ouais, j'ai trouvé ça sympa, voilà, ça c'était pas mal. Ça ressemble un petit peu à la scène des escaliers avec Harry Potter, si, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça, ouais, ça c'était pas mal. Mais voilà, autrement, tout le film, tout le long du film, oh là là, c'était bidon. Même les musiques de David Bowie, j'ai détesté. Pourtant, j'aime David Bowie, hein, franchement, c'était un super chanteur. Mais là, oh là là, catastrophe, quoi. Ça a été vraiment une souffrance d'aller jusqu'à la fin du film, hein, franchement, hein. Même au niveau effets spéciaux, tout ça, on dirait vraiment du carton-pâte. Enfin, non, c'est complètement ridicule. Alors oui, ça peut convenir aux enfants, ça, il y a aucun problème, parce qu'on est vraiment dans l'univers des un peu des Muppet Show, franchement. Surtout avec les gros monstres et tout qui font pas peur du tout, hein. Donc là, ouais, ouais, si vous avez des enfants, franchement, vous pouvez leur montrer Labyrinthe. Je pense qu'eux vont kiffer grave. Mais moi, là, je suis passé à côté, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis à chaud sur ce fameux Labyrinthe avec David Bowie et Jennifer Connelly de Jim Henson. Donc dites-moi en commentaire, je serais curieux quand même de savoir vos retours sur ce film-là. Pour ceux qui ont acheté le Steelbook, déjà, est-ce que le master il est bien? Est-ce que le 4K vraiment ça vaut le coup? Et puis secondo, ben, si vous avez aimé ce film ou pas, ou si vous l'aviez vu étant jeune, que vous aviez adoré, et ça m'étonne pas, et que maintenant vous l'avez revu ben, à plus de 50, à 50 balais, est-ce que ça vous hype toujours ou pas? Donc voilà, j'aimerais avoir vos retours là-dessus. Et puis on va passer eh ben, à ma critique sur les maîtres de l'univers. Ah là là, les maîtres de l'univers. Incroyable. Une série télé de l'époque, hein, quand même, hein. C'était un dessin animé incroyable. Moi, j'en ai un souvenir impérissable. Les maîtres de l'univers, Musclor, avec son tigre de combat et Skeletor, son ennemi juré. C'était vraiment excellent à l'époque, hein. Donc là, qui nous ressort au cinéma en 2026 avec une adaptation là, cinématographique, franchement, bah, je pouvais pas louper ça, même si je déteste l'heroic fantasy, hein. Là, je voulais absolument voir ce film. Surtout que bah, j'avais pas trop mal aimé de mes souvenirs, hein, le film Les Maîtres de l'Univers avec Dolph Lundgren, qui était sorti en 87, je crois. Donc Dolph Lundgren, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ivan Drago de Rocky 4, hein, le fameux méchant russe qui combat Rocky et qui nous avait fait, bah, justement, dans le rôle de Musclor, voilà, dans les années 80. Donc, je voulais absolument voir celui de 2026. Bah, écoutez, franchement, avis à chaud, hein, franchement, là, j'ai rien préparé, rien. Avis à chaud, c'est un film que j'ai pas trop mal aimé, voilà. Alors, c'est pas le film de l'année, on est bien d'accord. Il y a plein de manquements, on va en parler justement. Mais franchement, vous allez passer un bon petit moment sympathique. Et en plus, ça va vous replonger dans l'univers total des maîtres de l'univers, car ils ont vraiment pensé à tout. Le fameux château des ombres, Skeletor, Kringer, le tigre qui parle, excellent, enfin bref, plein de choses. Tila, enfin bref, le maître d'armes, bref, plein de personnages de notre enfance. Et bon, voilà, donc j'ai vraiment aimé ce film. Alors, oui, il y a plein de manquements, comme je viens de dire. Je trouve ça dommage que justement on n'ait pas cette transformation d'Adam en Musclor, vu que dans le dessin animé, on voit bien que les muscles gonflent, etc., etc. Là, non, on passe directement de Adam à Musclor, et c'est bien dommage.
On a également aussi, purée, ça, tout le monde l'attendait dans le film. En tout cas, moi, je l'attendais, je voulais voir ça absolument. La transformation du tigre Kringer en tigre de combat, en mettant le glaive comme ça, en abaissant le glaive et puis que le tigre se transforme. Et ça, on ne le voit pas. Pourquoi ne pas l'avoir mis, ça? C'est incroyable. Et puis pareil, pour le thème de la série, pourquoi pas avoir remis le thème de la série télé? Franchement, c'était un thème génial. Donc voilà, plein de manquements et puis surtout en plus, ben, côté acting, ben, voilà, on retrouve, ben, celui qui joue, Musclor, il s'appelle, de mes souvenirs, Nicolas Kalidzin. Voilà, que c'est un acteur que je connais pas du tout, hein, je crois qu'il a joué dans la comédie musicale Cendrillon de 2021. C'est le seul truc, que j'ai pu glaner à droite à gauche. Franchement, voilà, un acteur que je connais pas, je peux pas vous en dire plus. On retrouve Camila Mendes dans le rôle de Tila. Camila Mendes, ben voilà, on l'a vu récemment en 2025 dans le remake de, souviens-toi, l'été dernier, qui était pas terrible du tout, hein. Moi qui adore les slashers, voilà, c'était une catastrophe. Et puis on a quand même notre Jared Leto national qui joue le rôle de Skeletor. Alors là, il est grimé en Skeletor, donc forcément, on ne le reconnaît pas, mais c'est Jared Leto là-dessous. Donc Jared Leto, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Fight Club, c'était comment déjà le film que j'adore, Requiem for a Dream. Il a fait également une affaire de détail. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. C'est un film policier extraordinaire avec Denzel Washington, Jared Leto, Rami Malek. Franchement, une enquête policière un peu à la Seven qui traque un psychopathe, c'est excellent. Et le psychopathe, c'est Jared Leto. Franchement, à voir absolument. Si vous ne connaissez pas ce film, foncez, arrêtez la vidéo et foncez le voir. C'est vraiment une tuerie. Donc, et puis, bien sûr, on retrouve Idriss Elba dans le rôle du maître d'armes. Donc voilà, qui enseigne un peu les maniements du combat au fameux Adam, qui va devenir muscleur en prenant le fameux glaive, etc. Donc voilà. Donc, comme je vous ai dit, on replonge complètement dans notre enfance, hein. Ils ont vraiment pensé à beaucoup de choses, hein. Moi, je trouve que justement, au niveau ambiance, tout ça, on est vraiment dans les maîtres de l'univers, pour moi en tout cas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Maîtres de l'Univers et qui n'ont peut-être jamais vu la série télé, etc. Donc ça raconte en fait Adam qui va devenir Musclor, donc l'homme le plus puissant de l'univers, et qui va affronter le maléfique Skeletor pour sauver la planète Eternia, voilà, et protéger les secrets du Château des Ombres. Voilà, donc en gros le synopsis. Et quand il se transforme en Musclor, il dit une fameuse phrase mythique. Par le pouvoir du crâne ancestral, je retiens la force toute puissante. Et Kringer, mon tigre domestique, se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Excellent, quoi. Voilà, ça rappelle plein de choses. Voilà, toute notre enfance, en tout cas. Donc c'est quand même une série télé en dessin animé qui avait été diffusée à l'époque en 83, je crois, jusqu'en 84. Voilà. Alors je sais pas combien d'épisodes il y a eu, bref. Donc j'ai quand même voulu, une fois que j'ai vu en fait le film au cinéma, j'ai quand même voulu me replonger un petit peu dans cette série télé. Donc j'ai maté le premier épisode des Maîtres de l'Univers qui est dispo sur YouTube, hein, vous pouvez aller voir. Et là, le choc. Le choc, c'est une catastrophe nationale. Mais c'est nul, d'une nullité. Ah là là, mais je sais que bah, quand on est gamin, on adore ce genre de truc. Mais même, franchement, j'ai revu il y a pas très longtemps Spider-Man de 1967. Voilà, c'est une série. D'ailleurs, il y a des épisodes qui sont aussi dispo sur YouTube. Vous pouvez les checker. Bah, franchement, j'ai pas trop mal aimé. Enfin, je veux dire, oui, ça a vieilli, on est d'accord, ça date des années 60. Mais franchement, au niveau des histoires, tout ça, enfin, je veux dire, on est quand même dans le move, quoi. Alors que les maîtres de l'univers, mais c'était nul. Mais oh là là, il y a une scène là dans le premier épisode, mais j'y croyais pas, quoi. On a Musclor qui est en train de jouer sur la plage, en train de faire un château de sable. Il se passe des trucs, il faut son intervention, et du coup, lui, eh ben non, j'y vais pas parce que il faut que je rentre faire à manger. Non. Incroyable. Donc vraiment, c'était vraiment mauvais de chez mauvais. Donc heureusement que j'ai pas vu en fait l'épisode de la série télé avant d'aller voir cette adaptation cinématographique au cinéma, parce que je crois que j'y serais pas allé.
Donc voilà, donc en fait, ça nous replonge quand même dans notre enfance, on est bien d'accord. On retrouve tous les personnages qu'on a vraiment aimés à l'époque, Musclor, Skeletor, le tigre de combat, la fameuse phrase, etc. Bref, donc on est complètement dedans. Et puis moi je dis, visuellement, on est quand même pas trop mal. On en prend, c'est vachement bien fait, hein. Le château des ombres est magnifique. Juste un petit bémol sur les effets spéciaux, sur le tigre par exemple, qui sont mal faits. Voilà, donc bon, c'est pas topissime non plus, hein, les effets spéciaux, on a vu mieux, hein. Mais bon, c'est pas mal quand même, on en prend plein les mirettes. Et puis on a plein de personnages là-bas dedans qui entourent Musclor. Je trouve ça sympa. Comment on appelle ça, celui que j'aime bien là, qui ressemble un peu à. Il a une espèce pardon, il a une espèce d'armure sur lui et puis il défonce tout. C'est excellent. Bref, le bélier, je crois, un truc comme ça. Enfin, bref. Donc bon, les critiques sont quand même sévères sur ce film et c'est bien dommage. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite vidéo pour vous inciter quand même un petit peu à aller voir ce film en salle. Mine de rien, voilà. Alors je sais que je vais me faire défoncer. Il y en a qui vont me dire: «Non mais t'as rien compris, c'est nul à chier, et cetera». Non, non. Et ben, n'écoutez pas ça, c'est loin d'être nul. Au contraire, je trouve qu'on passe un bon moment et en plus la zik quoi, la zik, super zik dans le film. Ça m'a rappelé un petit peu, les musiques qu'on retrouvait dans Les Gardiens de la Galaxie un petit peu. Là, on a du Highlander, avec de Queen à fond quoi et je trouve ça pas mal franchement, c'est très, très bien donc ça fait aussi partie de l'ambiance générale du film, la musique et cetera. Donc écoutez, franchement, allez-y, vous allez pas être déçus. Donc voilà ma fameuse vidéo sur l'Heroic Fantasy, Labyrinthe d'un côté et les Maîtres de l'Univers de l'autre. Donc écoutez, je le redis encore, le Labyrinthe, j'ai détesté, les Maîtres de l'Univers, allez-y, allez au cinéma, vous allez pas être déçus, voilà. En tout cas, je voulais aussi parler, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, du réalisateur des Maîtres de l'Univers, donc c'est Travis Knight. Travis Knight, un réalisateur qui avait fait entre autres en 2018, c'était Bumblebee, de la fameuse saga des Transformers, donc ça c'était vraiment pas mal. Et puis petite info aussi, il paraît, alors je sais pas ce qu'il en est, hein, parce que j'ai vu une ou deux infos là-dessus popper, mais il paraît que c'est Travis Knight qui va faire l'adaptation cinématographique de la série télé L'homme qui valait 3 milliards. Le titre sera The Six Billion Dollar Man et ça sera joué par Mark Wahlberg. Mark Wahlberg qui va reprendre le rôle de Steve Austin. Donc voilà, une adaptation télé, pourquoi pas, hein, de cette série, que j'ai revue il y a pas très longtemps. J'ai commencé à regarder les tout premiers épisodes et ça a vieilli grave, mais alors, oh! L'homme qui valait 3 milliards, c'est une catastrophe aussi celui-là, comme j'avais vu à l'époque Manimal aussi, c'était pareil, c'était vraiment pas terrible. Par contre, j'adore Starsky Hutch, voilà, je continue à aimer ce genre de film. Columbo est une de mes meilleures séries ever, bref. Donc voilà pour ce Travis Knight et voilà, j'avais oublié d'en parler quand même du réalisateur des Maîtres de l'Univers, donc c'était important de revenir là-dessus. Donc écoutez, je le redis encore, Le Labyrinthe, j'ai détesté, Les Maîtres de l'Univers, allez-y, allez au cinéma. Franchement, vous allez pas être déçus, vous allez passer un bon petit moment. Et puis, bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo un minima, bah, écoutez, likez-la. Dites-moi en commentaire, bah, justement, bah, si vous avez vu Les Maîtres de l'Univers au cinéma, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est bien, pas bien pour vous? Est-ce que c'est un nanar absolu? Bref, peut-être, hein, voilà. Et bah, pour ceux qui ont acheté le Steelbook 4K de Labyrinthe, est-ce que ben, vous êtes toujours hypé suite au visionnage ou vous avez trouvé vraiment le film désuet ou complètement vieilli qui était d'une catastrophe nationale? Dites-le moi en commentaire, je serais vraiment curieux. J'aimerais avoir vos retours là-dessus en tout cas. Et puis écoutez, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo très rapidement. Allez, et puis bon maître de l'univers et bon labyrinthe. Allez, ciao.